Est-ce que vous pouvez, en tant que juriste, interpréter l'article 13 de la Constitution? En fait, d'abord je reviens. Mais vous êtes libre, oui, oui. Vous voulez faire un commentaire. Félix a fourni un effort de vous dire que toutes les lois sont discriminatoires. Sur ce principe, je suis d'accord avec lui. Parce que la loi, en soi, il n'y a aucune loi, je l'ai dit sur un autre plateau ailleurs, ne peut faire l'unanimité au sein de l'opinion. Parce que toute personne, dans sa liberté de penser, dans sa liberté de réfléchir, peut toujours avoir un avis qui puisse aller en contradiction avec ce que la majorité a décidé. Parce qu'en fait, la loi, on l'appelle loi, lorsqu'elle acquiert le vote de la majorité de ceux qui ont la mission de légiférer. Alors, dans le cas d'espèce, je me répète que cela soit bien entendu dans l'opinion. Je ne dis pas que la loi de Noël Tchani, elle est mauvaise. La proposition de loi de Noël Tchani est mauvaise. Je dis c'est une bonne proposition. Lorsqu'il faut penser à la protection des hautes fonctions de l'État, ça n'a pas commencé chez nous. Et ça a commencé dans tous les pays du monde. Vous trouvez que les hautes fonctions de l'État sont sécurisées, sont verrouillées. L'idée du verrou est bonne. Mais maintenant, je réfléchis par rapport à la question de l'opportunité. La première manche, s'il faut parler de l'opportunité, il faut revenir d'abord au régime constitutionnel actuel. Est-ce que cette loi va corroborer avec notre régime constitutionnel actuel? C'est là la question fondamentale. J'ai dit non. Non, pourquoi? Parce que l'article 13 vous dit aucun Congolais, sans aucune autre précision, des pères, des mères d'origine ou selon les droits du sol ou quoi que ce soit, on dit aucun Congolais ne peut faire objet de discrimination en ce qui concerne l'accès aux fonctions publiques. Et c'est là, en raison de ses origines familiales, c'est-à-dire qu'on dise non parce qu'il a des origines familiales X ou Y, en fonction de sa race ou de sa religion, et j'en passe. C'est-à-dire que déjà notre constitution, telle dans son écriture actuelle, ne va pas tolérer une telle proposition de loi. Parce qu'elle vient ériger des discriminations qui vont à l'encontre de la Constitution. C'est-à-dire que si nous voulons aujourd'hui adopter le verrouillage des fonctions publiques, nous devons commencer par la Constitution. Définir d'abord clairement qui est Congolais d'origine. Qui est Congolais? Qui est-ce qu'il faut considérer comme Congolais des pères et des mères? Est-ce qu'il faut considérer qu'un sujet français et un sujet américain qui se marient et mettent au monde un enfant sur le territoire de la République démocratique du Congo, cet enfant devient Congolais ni par le fait de ses parents, ni par le fait de sa mère ou de son père, mais par le fait du droit du sol, parce qu'il est né sur le sol congolais. Vous êtes d'accord avec moi? Deux autres citoyens étrangers, un Rwandais et un Ougandais et une Ougandaise, se marient, mettent au monde un enfant sur le territoire congolais. Cet enfant est congolais en fonction du droit du sol. Les deux enfants ici, issus de l'union d'un Américain et un autre, l'autre est issu de l'union d'un Rwandais et un Burundais. Congolais selon le droit du sol se marient. Celui-ci est américain, l'autre est burundais mais né sur le sol congolais. Lorsqu'ils se marient, ils mettent au monde un enfant. Cet enfant-là a quelle nationalité? Il a la nationalité congolaise des pères selon les droits du sol, des mères selon les droits du sol, et lui-même selon les droits du sol. Il est congolais des pères et des mères. Faut-il considérer cet enfant-là comme quelqu'un qui peut accéder aux hautes fonctions de l'État? La question, elle est bonne. Nous pouvons pousser très loin des réflexions si on accepte de dépassionner les débats. Que nous puissions accepter de dépersonnaliser les débats. Que nous ne puissions pas débattre autour des individus, mais que nous puissions réfléchir librement. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans cette loi que nous pouvons retenir dans l'intérêt de la nation et qu'est-ce que nous pouvons élaguer? Et moi, je dis par rapport à la question de l'opportunité, c'est inopportun parce que nous attendons les élections en 2023. Donc, s'il faut que nous puissions accéder à cette proposition, cela va nous amener
aux réformes constitutionnelles qui vont nécessiter beaucoup d'argent et risquer de nous empêcher d'avoir les élections dans les délais constitutionnels. Alors, Félix Kaïn.